Salut tout le monde, c'est Elliot, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui on va parler d'iOS 11, c'est l'une des plus grosses mises à jour qu'Apple ait jamais sorties et c'est la première fois qu'on voit une réelle différence entre la version iPad et l'iPhone. Et aujourd'hui je vais principalement me concentrer sur la version iPad et je fais mon top 10 des nouveautés. La première nouveauté dont on va parler aujourd'hui c'est le dock. C'est sûrement la nouveauté la plus frappante d'iOS 11. Maintenant, vous avez droit à mettre bien plus d'applications dans le dock. Vous les glissez simplement dedans ou bien vous les retirez. Et à droite, on a 3 applis récentes que vous venez d'utiliser. Et lorsque vous êtes dans une application, pour afficher le dock, il suffit de glisser de bas en haut pour l'afficher. La deuxième nouveauté, le multitâche. Split View, il y avait déjà ça avant, mais maintenant on a l'habilité de changer l'app de gauche à droite et inversement. Mais la nouveauté la plus importante ici dans Split View, c'est lorsque vous retournez à l'écran d'accueil ou dans votre multitâche, votre session est gardée. Comme sur votre Mac, vous pouvez donc faire des bureaux avec certaines applications, réouvrir votre multitâche immédiatement. Et c'est vraiment une nouveauté qui fait un bien fou, en tout cas moi je l'utilise vraiment beaucoup. Et la troisième nouveauté, c'est encore en rapport avec le multitâche, c'est Flyover. Flyover, il y avait déjà ça avant dans iOS 11, mais maintenant il a été encore un peu boosté. Maintenant, si vous avez déjà 2 applications ouvertes, vous pouvez même en mettre une troisième. Vous la prenez de votre dock, vous la glissez, vous pouvez la mettre n'importe où vous voulez et travailler avec 3 applications. Ou par exemple, ce que j'utilise le plus, c'est par exemple, vous regardez une vidéo, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous voulez vite faire une petite recherche Safari mais sans quitter votre vidéo. Vous prenez l'application, vous l'achetez, et vous browsez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la cacher sur le côté ou si vous voulez plus la voir et la reprendre dès que vous voulez et continuer votre session. Nouveauté numéro 4, vous l'avez déjà peut-être remarqué mais maintenant Control Center se retrouve dans le multitâche. Même chose donc pour afficher le multitâche, vous glissez de bas en haut pour afficher le multitâche et Control Center. À partir de là, il y a maintenant beaucoup plus de raccourcis. Vous pouvez 3D touch certains éléments ou maintenant si vous avez un iPad ou un vieil iPhone, vous cliquez 1 à 2 secondes dessus et ça fait exactement la même chose. Ce Control Center est bien différent de l'iPhone puisque sur l'iPhone on n'a pas le multitâche au même endroit, mais sinon le concept reste le même. Et pour les deux, vous pouvez aller dans les configurations pour modifier les éléments qui s'affichent dans le Control Center. Donc vous pouvez en rajouter, en supprimer, modifier leur position et lorsque vous retournez dans Control Center, les changements se seront effectués immédiatement. La 5e nouveauté, le centre de contrôle, c'est un petit changement par rapport à iOS 10 mais il fallait quand même le soutenir. L'écran de verrouillage est maintenant intégré au centre de notification, donc si vous êtes sur votre écran d'accueil, vous glissez de haut en bas et le centre de notification s'affiche, mais également votre écran de verrouillage. Donc si maintenant vous mettez votre GSM dans la poche, il sera verrouillé. Si vous glissez de gauche à droite, il y a le panneau des widgets, il est toujours là, il n'a pas bougé, et c'est très bien. Et si vous allez à droite, il y a donc toujours votre appareil photo. Même si vous étiez sur votre écran d'accueil, maintenant vous pouvez accéder à votre appareil photo en glissant de haut en bas et puis à droite pour prendre l'appareil photo. La 6e nouveauté, c'est la nouveauté que tout le monde attendait, je parle bien de l'application File. En résumé, c'est un Finder ou un explorateur de fichiers. Vous prenez vos fichiers, vous les mettez n'importe où, ça marche en drag and drop, c'est super simple et ça fonctionne bien. Ils ont même mis une intégration pour Dropbox et Google Drive. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment embêtant, l'intégration n'est pas du tout faite. Donc c'est pas du tout comme iCloud Drive, vous avez plein de possibilités. Là vous êtes coincé dans l'appli de Google Drive en fait. Donc il n'y a pour l'instant aucun intérêt à utiliser et j'espère qu'ils vont arranger ça dans la version officielle qui va sortir en septembre. La 7e nouveauté, c'est Drag and Drop. Je m'explique. Vous prenez par exemple 2 applications, ici je prends File et mes notes. Je peux prendre une image, l'acheter dans mes notes et l'image est directement collée dessus. Pareil si vous avez par exemple du texte, par exemple sur Safari, vous sélectionnez le texte, vous le prenez, vous le glissez dans vos notes et c'est fini. C'est très intéressant si vous faites beaucoup de copier-coller et surtout si vous mettez des images dans votre traitement de texte, c'est super rapide et super simple. La 8e nouveauté, c'est des nouveautés dans l'application photo.
Bon, évidemment, là, l'exemple est vraiment mal fait. Je pense pas que vous allez prendre des photos avec votre iPad, mais prenez par exemple votre iPhone. Vous prenez déjà vos photos avec l'iPhoto. Il enregistre donc 1 à 2 secondes avant et 1 à 2 secondes après avoir pris la photo. Et maintenant, vous pouvez mettre des filtres, comme par exemple des boomerangs pour Instagram. Vous pouvez faire des répétitions ou même faire une longue exposition pour vos photos. C'est vraiment fun qu'ils ont apporté ça et il y a moyen de faire vos boomerangs sans par exemple passer par Instagram. La 9e nouveauté, c'est les screenshots. Tout ce qui va se passer ici sur l'iPad, ça fonctionne également sur l'iPhone. On peut maintenant faire plusieurs screenshots d'affilée, ils vont s'empiler en bas à gauche. Lorsque vous avez fait vos screenshots, vous cliquez dessus et vous pouvez maintenant éditer vos screenshots directement. Donc si vous avez par exemple un document que vous devez signer, vous écrivez dessus, vous dessinez, vous faites votre signature et vous pouvez l'envoyer directement par mail ou par exemple simplement l'enregistrer dans votre pellicule. C'est une fonction super intéressante si vous avez l'habitude de signer vos documents. Là vous pouvez prendre une image, l'éditer directement et la renvoyer en même pas 20 secondes. Et la dernière nouveauté, c'est tout ce qu'Apple apporte en termes d'apparence dans iOS 11. Il y a quand même pas mal de changements, à commencer par l'Apple Store. L'Apple Store a été complètement revu. Vous avez maintenant 5 onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet Aujourd'hui, où vous avez toute une sélection d'apps que Apple a choisi par ses soins. En deuxième, un onglet avec uniquement les jeux. En troisième, les applications. En quatrième, vous avez vos mises à jour. Et le dernier onglet, c'est l'onglet Recherche, où vous faites vos recherches. Personnellement, j'aime vraiment bien ce nouvel App Store. Le seul problème que j'ai, c'est pour les petits écrans. Si vous avez un iPhone 5SE ou 6, ces cartes sont vraiment trop grandes et c'est vraiment pas ergonomique. Le clavier a également été changé, il a été un peu revu, mais la grosse nouveauté de ce clavier, c'est que maintenant les chiffres sont placés sur la première rangée. Pour sélectionner un chiffre, vous appuyez sur la touche et vous glissez vers le bas, aussi simple que ça. Et la dernière nouveauté que je trouve vraiment intéressante, c'est les nouvelles icônes. Comme vous voyez sur cette image, l'Apple Store a été revu, ça fait ravage, il y avait les 2 pinceaux qui étaient là depuis le début, maintenant ils ont mis des espèces de crayons, je sais pas. L'iTunes Store a été changé, maintenant plus clair. L'application rappel a été changée 3 fois, ils avaient d'abord mis les boules à droite, ce qui était pas très logique vu qu'on écrit de gauche à droite et ils ont maintenant remplacé de droite à gauche. L'application Notes et Contact où il n'y a pas de réel changement, c'est juste un profil un peu plus flat. Et l'icône de Maps qui vient de changer, elle est vraiment cool. Maintenant sur l'icône, vous voyez en fait l'Infinity Loop, les nouveaux bureaux qu'Apple vient de construire. Voilà les amis, c'était mon top 10 des nouveautés, mais il y a également plusieurs autres changements. Il y a par exemple les notes instantanées. Si votre écran est verrouillé, vous cliquez 2 fois avec votre pencil dessus et vous pouvez directement dessiner dessus. Et lorsque vous verrouillez votre écran, tout sera enregistré. Siri a maintenant une voix plus naturelle, il peut faire des traductions instantanément en lui demandant. Vous pouvez même enregistrer votre écran via le Control Center et plein d'autres. Apple peaufine vraiment son iOS avec toutes ces nouveautés et le rend plus agréable à utiliser. Avec toutes ces mises à jour, Apple essaye de rendre l'iPad Pro un réel concurrent face au PC. Et ça m'intrigue, est-ce qu'avec toutes ces nouveautés, vous pourriez utiliser quotidiennement un iPad Pro et plus votre PC? Mettez ça dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!